Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus, merci à chacun d'entre vous. Bonjour à ceux que je n'aurais pas eu le temps de saluer avant que le culte commence. Je suis heureux d'être encore avec vous et d'ouvrir la parole de Dieu. Nous allons continuer cette lecture que nous avions déjà entreprise concernant la parabole des terrains dans Marc au chapitre 4. Et permettez encore que je réintroduise ces temps avec ce que je le disais et ce que je dis d'habitude. On a pour habitude de regarder certaines paroles ou certains versets, c'est un passage de la parole de Dieu comme étant destiné à des choses ou à des catégories, à des moments bien particuliers. Et on pourrait croire que la parabole des talents ne concerne pas les chrétiens. On pourrait regarder la parabole des talents et dire mais ça, ce sont pour les inconvertis. Mais je pense que ce serait une mauvaise manière de la lire. La parole de Dieu tout entière est inspirée. La parole de Dieu tout entière est faite pour nous. Et lorsque nous la lisons, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, elle est encore à même de changer, de transformer nos vies. Et c'est là ce que nous allons faire encore ce matin en lisant Marc au chapitre 4 à partir du verset 3. Voilà ce qui nous est dit. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et au verset 14, nous continuons la lecture, c'est toujours Jésus qui parle et qui va donner une explication de cette parabole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vint et enlève la parole qui était semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Vous vous souvenez, nous avons déjà considéré les deux premiers terrains. On a considéré le premier terrain, le long du chemin où la parole est lancée et la parole n'est pas reçue. Ceux qui entendent la parole comme ça ne la laissent pas pénétrer leur cœur ou l'oublient aussitôt. Et j'avais qualifié ces terrains d'hermétiques, c'est-à-dire que la parole ne peut pas pénétrer. Nous avions vu ce deuxième terrain, le terrain pierreux, où la parole là est bien semée, où elle commence à prendre racine, elle commence à se développer, mais où elle meurt au bout d'un certain temps. Et là, j'avais qualifié ce terrain de superficiel. La parole ne peut pas rentrer en profondeur. Et donc, elle ne peut pas avoir les racines nécessaires pour porter le fruit qui serait utile. Et ce matin, nous allons considérer le troisième terrain. Ce terrain, on pourrait l'appeler le terrain épineux. On pourrait l'appeler le terrain plein de ronces. Ce troisième terrain est peut-être le plus dangereux de tous. Ce troisième terrain est celui auquel tous les chrétiens du monde occidental, en tout cas, sont confrontés. Le sol épineux. Selon Jésus, ces épines, ce sont les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ces choses empêchent la parole de Dieu de se développer. Ces choses empêchent la parole de Dieu de porter du fruit. Les soucis de la vie, les richesses de la vie, les plaisirs vont comme nous convaincre et nous amener à penser que la vie n'est pas, ou plutôt la vie ne se cantonne qu'à ce que l'on a, qu'à ce que l'on possède, qu'à ce que l'on pourrait avoir. Et détourne nos regards de la réalité profonde et réelle de ce que Dieu veut pour nous. L'image ici est l'image d'une vie encombrée, ou je dirais plutôt d'un cœur partagé. Ce matin, nous allons considérer ce qu'est ce danger pour nous, d'être un cœur partagé. Contrairement aux autres terrains que nous avons pu voir, ici, ce terrain est le premier terrain où il y a une forme de vie. Et la parole de Dieu, cette semence qui va tomber à un endroit où il y a déjà la vie. Et dans le monde de la nature, ça se passe comme ça. Là où il y a la vie et que les choses se développent, quand il y a deux espèces, il peut se passer deux choses. Soit elles vont réussir à cohabiter,
à grandir l'une à côté de l'autre, même des fois à s'aider l'une l'autre mutuellement. Ou alors ce qui va arriver, c'est qu'il y a une des espèces qui va détruire l'autre. Vous en entendez parler dans notre pays, on parle du frelon asiatique qui est en train de se propager, qui détruit les autres choses. Vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui a rapport avec la mer, la pêche. Et forcément, là dans le lac, on parle des écrevisses américaines qui ont pullulé, qui sont en train de prendre la place des écrevisses autochtones et qui sont en train de les faire disparaître petit à petit. C'est comme ça dans la nature. Quand il y a deux espèces quelque part, soit elles arrivent à cohabiter, soit il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre. Ce qui est vrai dans la nature l'est aussi dans la vie spirituelle. Sauf que dans la vie spirituelle, il n'y a pas de possibilité de cohabitation. Il n'est pas possible que deux espèces, en tout cas ces deux espèces cohabitent, que ces deux semences cohabitent. La parole de Dieu et les soucis et la richesse de ce monde ne peuvent pas cohabiter dans nos cœurs. C'est Jésus qui le dira, on ne peut pas servir de maître à la fois. Ou on aimera l'un et on haïra l'autre, ou l'inverse. On ne peut pas avoir ces deux choses qui sont et qui demeurent dans nos cœurs. L'une des deux sera amenée à disparaître. Malheureusement, en tant que chrétien, je pense que des fois on est amené à vouloir ménager la chèvre et le chou. On veut tout à la fois. On veut bien sûr la semence de la parole, de la vie éternelle, mais on veut aussi tout ce qui va avec le monde et tout ce que le monde est capable de nous offrir. On veut des fois avoir cette semence de l'éternité et aspirer à cette semence de l'éternité, et en même temps on est en train d'être attiré par tout ce qui est temporaire et qui disparaîtra un jour sur cette terre. On veut ménager la chèvre et le chou. Certains peuvent agir comme des chrétiens, parler comme des chrétiens, peuvent même se comporter comme des chrétiens. Mais quand on regarde leur vie, ils sont tellement occupés que ceux qui devraient faire la force d'une vie de chrétien ne se retrouvent pas dans leur vie. On peut être tellement pris par tellement de choses. Je me souviens avant d'être à plein temps dans le ministère, à chaque fois qu'on avait l'année commençait, on recevait, j'étais dans une entreprise d'informatique et donc on recevait des fournitures de bureau pour l'année à venir, notamment un calendrier. Et je me souviens que la première chose que mes collègues et moi, je dis moi, je me mets dans l'eau, on faisait, c'est qu'on regardait les jours fériés. Et on regardait à quel moment on pouvait mettre des ponts, on posait nos RTT pour avoir encore plus de vacances. Des fois, on peut être tellement occupé par les choses de ce monde. On peut vouloir être en vacances, en voyage. On peut vouloir s'occuper de la maison, des travaux à faire. On a tellement de choses qui peuvent nous solliciter, nous accaparer l'esprit. Et quand on en vient à parler de l'église, on se dit, mais je vais à l'église le dimanche matin, ça suffit déjà. J'y vais le dimanche matin, faut pas en faire trop quand même. Quand il s'agit de lire la Bible, c'est quand on a le temps. Et quand il s'agit de prier, c'est quand on est en galère. On voudrait avoir les deux choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fonctionne comme cela? Il se passe exactement ce que Jésus nous a dit. Les épines viennent étouffer la parole de Dieu. Les épines vont croître plus que la parole de Dieu parce qu'elles sont plus nourries. Et parce qu'elles sont plus nourries, elles vont étouffer la parole de Dieu qui, elle, n'est pas nourrie. Et donc, ça va faire qu'on ne peut pas grandir spirituellement. On ne peut pas croître. On ne peut pas porter du fruit. Et si jamais on arrive à porter un fruit, mais il est tellement petit, tellement chétif, tellement amer, que ce n'est pas un fruit qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir ces deux choses. Un disciple ne peut pas avoir le cœur partagé. Un disciple ne peut pas avoir un cœur qui court après Dieu, qui recherche Dieu, qui soupire après Dieu, et en même temps un cœur qui soupire après le monde. Un disciple ne peut pas avoir un cœur qui court vers l'éternité, qui aspire aux choses invisibles, et courir et chercher à se nourrir de choses qui sont tellement passagères. Ce n'est pas possible de courir après ces deux finalités, tout simplement parce qu'elles sont opposées entre elles. Et cela, on le trouve dans toute l'histoire de la parole de Dieu. Élie, dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, à un moment donné, dira au peuple, un roi 18, verset 21, « Jusque à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Et il nous est dit, le peuple ne répondit rien. Pourquoi? Parce que le peuple était comme ça, à vouloir l'Éternel,
Et Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es beau, Seigneur, tu es merveilleux pour toutes les grâces et les bontés que tu nous fais. Mais dès que le Seigneur les avait bénis, ils se détournaient de Dieu et allaient vers les Baals et vers les Astartés. Dans le Nouveau Testament, Paul aussi nous le dira. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a là comme une séparation. Elles sont opposées. Ces deux semences ne peuvent pas cohabiter parce qu'elles sont opposées. Et j'irai même plus loin. Ces deux semences ne peuvent pas cohabiter parce qu'elles sont exclusives. C'est-à-dire que l'une, si on accepte l'une, on rejette l'autre. Si on accepte l'autre, on rejette l'une. Et nous trouvons cela encore dans la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 15. C'est l'apôtre Jean qui nous parle, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un s'attache aux choses du monde, il ne peut pas s'attacher aux choses de Dieu. Jacques dira, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ces choses sont exclusives. On ne peut pas en prendre une et prendre l'autre. Non, c'est soit l'une, soit l'autre. Et nous devons en être conscients dans notre vie de chrétien. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé. Parce que si nous avons un cœur partagé, il arrivera une chose, c'est que l'une des semences viendra à mourir. Et la semence qui viendra à mourir, ce sera la semence la plus pure, la plus fragile, la plus délicate. Et quand je dis ça, je parle bien sûr de la parole de Dieu. Non pas que la parole de Dieu ne soit pas une puissance de vie. C'est Paul qui le dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de salut, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, l'évangile est une puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu ne peut se révéler, ne peut être pleinement manifestée que lorsque on la met dans les meilleures conditions. Dieu n'est pas quelque chose ou quelqu'un comme un autre. Dieu n'est pas une solution comme une autre. Des fois, on pourrait être amené à penser, je vais tenter, je vais essayer Dieu. Pourquoi pas? Ça ne me fera pas de mal. Je pense que Dieu peut répondre à ça, mais très vite, Dieu nous fera comprendre qu'il est ce que les autres ne sont pas. Et que ce qu'il demande, les autres ne pourront jamais nous le donner, nous l'apporter, et nous devons le faire comme lui le veut. Pour goûter, expérimenter la pleine puissance de Dieu, il nous faut nous attacher à la présence même de Dieu. Il nous faut nous attacher à ce que Dieu est. Et ça, le diable sait très bien, bien-aimé. Il sait que nous devons être tout entiers à Dieu. Et parce qu'il le sait, lui, il va toujours essayer de nous proposer autre chose. Quand j'étais enfant, on chantait ce chant à l'école du dimanche. Peut-être que certains, ça va vous rappeler des souvenirs, des vieux souvenirs. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Qui est-ce qui a appris ce chant? Qui est-ce qui le connaît? Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Pour les autres qui ne connaissent pas, toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui réclame toute la place. Oui, Seigneur, mon cœur est ouvert. OK? Et la deuxième strophe, c'était toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Après, c'est le diable qui réclame une place. Et là, il y a une très grande différence entre réclamer toute la place et réclamer une place. Et lorsque j'étais encore sur Bordeaux, mon pasteur de jeunesse à l'époque, pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas laisser une petite place au Seigneur, nous avait pris cet exemple. Mais imaginez que vous avez une maison qui vous appartienne. Vous avez acheté la maison et vous pouvez la décorer, faire tout ce que vous voulez. Par contre, le propriétaire d'avant vous a dit, écoutez, je vous demande juste une chose, c'est le clou qui est là, c'est à moi. Tout le reste de la maison, vous faites ce que vous en voulez. Par contre, je laisse juste un clou là sur le mur, c'est le mien. Mais vous faites ce que vous voulez. Et on pourrait être comme ça et se dire, bon, finalement, un clou, c'est bien peu de choses comparé à une maison. C'est rien. Seulement, comme c'est son clou, il décide de ce qu'on met sur son clou. Et un jour, il sonne, il frappe à la porte et dit, voilà, j'ai tout un sac d'ordures que je pose là, comme ça, sur mon clou. Il n'est pas chez vous, il est sur mon clou. Et le résultat de tout ça, c'est que la maison a beau être belle, la maison a beau vous appartenir, qu'il y a un sac d'ordures qui empeste dans toute la maison, à cause d'un clou. Et c'est la même chose avec le diable. C'est la même chose avec le diable. Dieu
veut une vie qui lui appartienne complètement. Mais le diable, lui, va te convaincre de lui donner une petite place. Une petite place que tu ne vas pas donner à Dieu. Un cœur partagé, et pour toi ça va être normal. Le diable va te dire, mais c'est normal, il faut garder les choses pour toi. Quand même, tu ne vas pas tout laisser et tout donner à Dieu. Il y a bien des choses où tu as le droit de faire comme tu veux. C'est vrai. Mais alors, du point de vue de Dieu, une petite place au diable, c'est un cœur partagé. Et un cœur partagé, c'est un cœur qui ne lui appartient pas. Et un cœur partagé, c'est un cœur qui, à terme, verra mourir la parole de Dieu, verra mourir la semence de Dieu, ne produira pas de fruits et les épines continuer de croître. Parce que c'est un cœur partagé. Oui, il y a des ronces. Et quand Jésus parle de ces ronces, on pourrait des fois penser à des choses qui sont mauvaises. Mais en fait, toutes ces ronces ne sont pas des choses mauvaises. Les obstacles les plus farouches à la présence de Dieu dans notre vie ne sont pas forcément des mauvaises choses. Vous vous souvenez de cette parabole que Jésus a racontée, qu'on trouve dans Luc au chapitre 14, de ce roi qui a voulu faire donner un grand festin et inviter des personnes à venir à ce festin? Vous vous souvenez les excuses que ces personnes ont avancées pour ne pas assister à ce festin? J'ai acheté un terrain, il faut que j'aille le voir. J'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille l'essayer. Je me suis marié, je ne peux pas venir. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais pourtant, ce sont quand même des choses qui ont empêché à certains d'assister aux noces de l'agneau. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ont empêché certains d'assister aux noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que le plus grand adversaire de notre faim, de notre soif de Dieu, n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons. Ce sont les bénédictions que Dieu est capable de nous faire. Les bénédictions que Dieu est capable de nous faire. Et c'est pour ça que je disais que ce terrain est peut-être le plus dangereux, en tout cas, est celui que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous avons le privilège de vivre dans un pays où nous avons quand même beaucoup de choses. Merci Seigneur, c'est sa grâce qui le permet. Mais est-ce que ces choses ne deviennent pas un obstacle à la présence de Dieu dans notre vie? On est dans un pays où maintenant on a les 35 heures, et pour ceux qui ne travaillent pas à 35 heures, on a les RTT. Mais est-ce que ça nous donne plus de temps pour passer dans la présence de Dieu? On est dans un pays où nous sommes quand même, et il faut le reconnaître, alors on n'est peut-être pas les meilleurs, mais nous avons des moyens financiers, des ressources financières, et tant mieux, merci Seigneur. Mais lorsque on regarde en proportion ce que nous utilisons pour nous faire plaisir et ce que nous donnons au Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas là un problème? Les plus grands obstacles à la présence de Dieu dans nos vies, je le redis, ce sont les bénédictions de Dieu. Tant que l'on n'a pas, on va s'attacher à chercher Dieu, on va s'attacher à crier à Dieu. Mais une fois qu'il va nous donner, à partir de ce moment-là, on va commencer à se détourner de Dieu et on va commencer à jouir de ce qu'il nous a donné. Tant que je n'ai pas de travail, Seigneur, bénis-moi, aide-moi à avoir un travail, donne-moi un travail. Et le Seigneur nous donne un travail, et à partir de ce moment-là, on oublie Dieu. On passe plus de temps dans la prière. On ne vient plus aux réunions. Pourquoi? Parce qu'on est occupé au travail. Des fois, il faut savoir se poser la question. Quand j'étais étudiant, j'ai dû travailler pendant mes études. Et au bout d'un moment, mon travail me prenait tellement de temps que j'avais plus de temps pour étudier. Il y a un problème là. Je travaille pour payer mes études, mais mon travail me prend tellement de temps que je ne peux plus étudier. Qu'est-ce que je fais? Soit je continue à travailler, et donc je laisse les études de côté, soit je change de travail, ou en tout cas je m'organise autrement pour continuer à faire mes études. Et des fois c'est cela dans nos vies qui se produit et nous avons besoin de le comprendre. Oui, Dieu veut nous bénir et Dieu va nous bénir. Mais comment est-ce que nous agissons quand Dieu nous a bénis? C'est jamais de la faute de Dieu. Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Mais nous, dans la manière dont nous allons vivre, nous allons tout simplement démontrer ce qu'il y a au fond de notre cœur. Si dans notre cœur, il y a ces racines que nous voulons nourrir, que nous voulons continuer à abreuver. S'il y a dans notre cœur autre chose que l'aspiration de Dieu. Il y a
Ce passage que vous connaissez certainement, que nous trouvons dans Proverbes au chapitre 30, qui nous dit « Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Ça peut paraître sage comme parole, et c'est des paroles sages. Mais il nous faut comprendre que quand notre cœur est encombré d'épines, quand notre cœur est encombré de l'amour de ce monde, on trouvera toujours une raison de se détourner de Dieu, que ça soit dans la pauvreté ou dans la richesse. Le vrai problème n'est pas tant la pauvreté que la richesse, que le cœur que nous avons. Toutes les bénédictions de Dieu, toutes celles qui permettent dans nos vies ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être mises à la bonne place et nous devons les gérer de la bonne manière. Si nous sommes honnêtes, peut-être que certains seraient prêts à dire, effectivement, je ne vais à l'église que parce que je pense que je dois aller à l'église. Si on est honnête, certains pourraient peut-être reconnaître qu'ils ne lisent pas la Bible autant qu'ils le devraient. Si on est honnête, je pense qu'on pourrait tous dire que nous sommes bien souvent consommés, happés par les soucis de ce monde, les soucis de la vie, les convoitises même que ce monde est capable de nous offrir. Nous dépensons des temps, de l'énergie, de l'argent pour notre bien-être personnel uniquement. Et nous nous détournons de ce que Dieu veut pour nous. Bien sûr, ces choses sur lesquelles nous passons du temps ne sont pas des péchés. Mais est-ce que nous les mettons à la bonne place? Est-ce qu'elles sont à un endroit normal pour permettre le développement et la croissance de nos vies? Dieu n'est pas contre les loisirs ni les divertissements, comprenez-le bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne nous faut pas. Et vous me connaissez suffisamment pour savoir que moi, ça ne me pose aucun problème, les loisirs et les divertissements. Mais est-ce que nous les mettons à la bonne place? Il nous faut avoir un bon équilibre. Et si on parle d'équilibre, je pense que chacun serait à même de dire, voilà, moi je pense qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bah, chacun aura son avis. Je préfère m'arrêter à ce que la Bible nous enseigne, ou ce que la Bible nous montre. Et lorsqu'on lit comment ont vécu les premiers chrétiens au début du livre des Actes, il nous est dit que tous les jours, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, à la communion fraternelle, aux prières. Tous les jours. Je le répète, tous les jours. Pas le dimanche matin, quand ils avaient le temps et que la semaine n'avait pas été compliquée. Tous les jours. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais ça c'est excessif. Seigneur, c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. D'accord. Mais alors si tu ne vis pas ta vie comme ça, tu vas la vivre comme quelqu'un qui reçoit la semence dans un terrain plein de ronces et la semence va être étouffée. Alors que lorsqu'on regarde ce que ça a produit, la manière dont ces chrétiens ont vécu, quelques chapitres plus loin dans le livre des Actes, à un moment donné, certains sont en train de se révolter et c'est même pas Paul qui est en train de dire ça, c'est même pas un chrétien qui va dire les paroles que je vais vous dire. C'est quelqu'un qui est ennemi de la foi qui dit mais ces personnes ont rempli le monde et ont bouleversé le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Tous les jours, ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Leur équilibre, c'était celui-ci. Et quelque part, l'équilibre que Dieu attend de nous, c'est celui-ci, mes bien-aimés. Eux, ils n'ont pas connu de déséquilibre parce qu'ils ont porté du fruit, un fruit abondant. Nous devons, nous aussi, porter un fruit, c'est là ce que Dieu veut. Mais pour cela, il nous faut rétablir les choses et mettre les choses dans leur bon ordre. Comment pouvons-nous aller dans la bonne direction? Comment pouvons-nous nous débarrasser des épines qui sont dans notre vie? C'est simple. Il nous faut nous souvenir que le problème ne vient pas du semeur ni de la semence. La semence produit le fruit qu'elle doit produire. Le semeur fait ce qu'il a à faire. Le problème vient du terrain. Le problème vient de notre cœur. Et pour
ce qui est de notre cœur, Dieu a prévu un traitement là aussi. À chaque fois, je vous ai parlé d'un traitement pour les terrains précédents. Et là, Dieu aussi a prévu un traitement pour ceux qui seraient de notre cœur. Et on va le lire ensemble dans Matthieu au chapitre 6, si vous le voulez bien. Matthieu au chapitre 6. C'est un traitement qui va nous permettre d'enlever toutes ces épines et de nous recentrer, de nous refocaliser sur l'essentiel, sur ce qui est important. Matthieu 6 au verset 19. C'est bien ça. Vous avez trouvé ? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et on continue au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Voici le traitement que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi ? Parce que plus on va amasser des trésors, plus on en voudra encore. Et plus on va amasser, plus on va chercher en avoir. Et plus on va chercher en avoir, plus on sera esclave de ce qu'on a déjà. Et plus on en aura, plus on va se faire du souci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille, la teigne dérobe et perce, et là où le voleur perce, dérobe. Plus on en a, plus on va se faire du souci. Et plus on a, et plus on se fait du souci aujourd'hui encore. Parce qu'on peut se poser des questions de savoir, mais tout mon argent, est-ce qu'il va continuer à produire ? On est à la banque, là, les choses ne se passent pas trop bien. L'inflation, l'insécurité dans le monde, la bourse qui plonge. Et là, on a une inquiétude dans notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché à cet argent plus qu'on ne devrait l'être. Je le redis, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais c'est la place que nous donnons à ces choses dans nos cœurs qui est problématique. Et plus nous avons, plus nous aurons du souci. Si j'ai une seule voiture, je vais m'occuper que de ma seule voiture. Si j'ai 3 voitures, quand vient le moment de changer les pneus, il faut penser aux 3 voitures. Ça fait 12 pneus à changer. Au moment de faire les révisions, ainsi de suite, ça fait un peu plus de soucis. À chaque fois, il faut penser à une voiture et l'autre, ainsi de suite. Comprenez l'idée. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais continuera, amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où vous n'allez pas perdre, là où ça va rester, là où ça va demeurer. Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous dire ça ? Tout simplement parce qu'il est en train de nous dire que la banque, c'est le meilleur de tous les investissements. Vous cherchez des investissements rentables ? Investissez dans le ciel. Investissez dans le ciel. Vous ne serez jamais à bout de quoi que ce soit. En plus, ça rapporte et en plus, ça dure dans le temps. Parce que quand on amasse sur cette terre, quand on prend sur cette terre, ça va durer quelques minutes. Ça va durer quelques jours, ça va durer quelques mois, quelques années peut-être. Mais de toute façon, au bout d'un moment, il y aura une fin. Tandis que dans le ciel, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura aucune fin. Et l'autre chose intéressante avec le ciel, c'est que c'est un investissement qui ne déçoit jamais. Des fois, lorsqu'on fait un investissement, alors là je parle vraiment de choses financières, on peut se dire mais je vais investir tant, combien je vais recevoir en retour ? Et des fois, au bout d'un certain moment, on se rend compte que c'était une arnaque. Et qu'on a tout perdu, tout ce qu'on a mis dedans, on a perdu. Bien-aimés, sachez que le ciel, l'évangile, Dieu, n'est jamais un investissement qui déçoit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, on ne donne rien et on reçoit tout. Et quand je dis on reçoit tout, même avant d'avoir tout reçu, on reçoit déjà quelque chose. Dieu ne nous demande rien. On n'a pas besoin de donner quelque chose à Dieu. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent à Dieu. Il l'a fait pour toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous le dit, on a déjà reçu les arts de l'esprit. Il nous donne déjà quelque chose ici-bas. Vous imaginez un investissement comme ça, vous allez à la banque, vous déposez 100 €, on vous dit, bon, parce que vous avez déposé de 100 € en avance, on vous donne déjà 100 000 €. Parce qu'on sait qu'on va gagner beaucoup d'argent et qu'on vous en donnera plus après. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu fait. On arrive à sa banque, on vient avec ce que nous sommes, on est pécheurs, on dit Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je veux confesser encore que tu es le grand Dieu, que tu es le merveilleux, je veux soumettre ma vie à ta personne. On n'apporte rien. Il nous donne tout.
Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne son esprit. Il nous donne sa grâce. Il change, transforme nos vies. Il nous accompagne. Il nous donne tellement de bénédictions. Nous ne méritons rien, nous n'avons rien, mais il nous a déjà donné sur cette terre. Et ce qu'il nous a donné sur cette terre n'est qu'un tout petit avant-goût de ce que nous aurons lorsque nous serons dans la gloire avec lui. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et il finit Jésus en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement. Il ne nous dit pas juste chercher le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. Nous devons mettre les choses de Dieu en premier dans nos vies. Tu dois mettre les choses de Dieu en premier dans ta vie. C'est en les mettant en premier dans ta vie que tu recevras tout ce que Dieu a prévu d'autre pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, il est même précis, toutes ces choses, et si vous regardez, si vous voulez savoir ce que sont ces choses, vous pouvez relire un peu le chapitre 6, vous allez vous rendre compte que Dieu parle de tellement de choses. Il parle de notre vêtement, il parle de la nourriture, il parle des ressources que nous pourrons avoir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ça, tout ce que le monde peut nous proposer, tout ce qui peut être un tracas dans notre cœur, tout ça, il est capable de nous le donner. Et là, on est gagnant. On gagne Dieu et on gagne aussi des bénédictions dans ce monde. Mais vous pouvez aussi choisir de faire l'inverse, de vous focaliser sur ces bénédictions, de vous focaliser sur ces richesses, de vous focaliser sur les possessions de cette terre éphémère, et vous perdrez tout. Et vous perdrez tout. L'homme ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera un et haïra l'autre, ou il haïra l'autre et aimera l'un. Bien-aimés, soyons de ceux qui n'ont pas le cœur partagé. Soyons de ceux qui savent faire et mettre Dieu en priorité dans nos vies. Ce n'est pas une chose simple, et je le redis, particulièrement dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde occidental, où nous avons tout en abondance et des fois même en surabondance. Il est tellement dur de choisir de mettre Dieu en premier, là où est sa place. Il est tellement dur de pouvoir nous appliquer à faire ce que lui veut. Lui consacrer du temps, tous les jours. Pas juste quand ça nous arrange, pas juste quand on en a besoin, mais tous les jours. Tous les jours. Lui donner, ou plutôt se donner tout entier à Dieu, parce que c'est là ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas nécessairement qu'on lui donne de l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent, bien-aimé. L'or et l'argent m'appartiennent, il a dit. Il tient l'univers dans ses mains, et les astronomes nous disent qu'il y a des planètes qui sont faites de diamants, tout entiers. Et ça, il le tient dans sa main. Il n'a pas besoin des quelques euros que tu serais capable de lui donner. Mais par contre, il s'attend à ce que tu te donnes tout entier à lui. N'ayons pas de cœur partagé. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier encore pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, que ta parole vient bien souvent bousculer nos cœurs et nos vies, mais nous te remercions de cela parce que tu le fais pour nous attirer à toi, nous rapprocher de toi, nous permettre de te connaître encore davantage. Et je veux prier, Seigneur, pour moi, mais aussi pour chacun de mes bien-aimés. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de te mettre à la première place, comme cela nous a été rappelé. Nous voulons apprendre à te chercher toi premièrement, à chercher ton royaume. Nous voulons apprendre, Seigneur, à ne pas nous amasser des richesses dans ce monde, mais à nous amasser des richesses dans les cieux. Nous voulons, Seigneur, faire de toi nos délices. Et Seigneur, tu vois tout ce qui peut être là comme un obstacle dans nos vies qui empêche cela. Ces loisirs, ces activités, ces choses peut-être dans lesquelles nous passons énormément de temps. Je te demande de nous donner, Seigneur, encore ta sagesse, de savoir remettre l'équilibre là où il mérite d'être, de savoir mettre de côté ce qui doit être mis de côté, de savoir te mettre en avant comme tu mérites de l'être, Seigneur, dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, et te remercions parce que tu es encore celui qui nous conduit et nous assiste. Sois glorifié, mon Père. Amen.